Comme dirait Janine, l'hominidé marche sur deux pattes depuis 1 demi-million d'années. Mais moi, féminidé de 40 ans et des poussières, j'ai l'impression d'être à 4 pattes ce matin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que madame est revenue? Elle vient juste, monsieur. Chambre 12. Ah. 2e étage. Vous pouvez monter? Merci. Et je peux avoir ma valise? Je l'ai déjà montée, monsieur. Non, je vous en prie, c'est pas nécessaire. Non. Merci, monsieur. Christian! Oh. Quelle belle surprise! Depuis ton... Ah non, je suis guérie. T'es contente de me voir? Tu parles? Je pensais jamais que tu viendrais. Formidable. Vas-tu rester longtemps? Aussi longtemps que tu voudras. Ben, quant à moi, si t'as pas des enfants, on passerait le reste de notre vie ici. As-tu dormi dans l'avion? Tu dois être crevé. Un peu, oui. Je te fais couler un bon bain chaud, puis après, tu te couches 2-3 heures, d'accord? Oui. Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Est-ce que je devrais dire oui? Si ça se trouve, la première chose que je saurai, tu débarqueras toute nue à la maison. C'est Madame Scotto qui en fera une tête. Ouais. Enfin, demande toujours, on verra bien. Est-ce que je peux te dire tu? Ah non, par exemple. Il n'en est pas question, Lisa. Je ne veux pas qu'on soit au-dessus et à toi, devant la presse, les collègues Et Madame Scotto. et Madame Scotto, parfaitement. Devant elle, j'ai juste à dire vous, c'est simple. Oui, c'est simple à l'heure où on se parle. Dans 3 mois, 4 mois, tu t'y seras habitué, tu t'échapperas. Devant elle, devant les autres. C'est inévitable. Non. Je préfère qu'on en reste au vouvoiement. De cette manière, il n'y aura pas d'équivoque. Ça fait drôle, hein, s'il vous plaît. Drôle? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, bizarre. Oui, pourquoi donc? Ben, on se dit vous, puis on couche ensemble. C'est bien que tu abordes la question, Lisa. J'allais justement le faire. Tu es dans mon lit parce que tu es débarqué ici aux petites heures du matin sans crier gare. Je n'allais tout de même pas te remettre dans un taxi. Peanuts. Bien quoi? T'en as profité. Vous en avez profité pareil. Tu as de la chance que je sois plutôt gaillard ce matin, parce que je te flanquerai une baffe. Allez, maintenant, fous le camp. J'ai du travail à faire et toi aussi. Chut. Excuse. Ce soir, 20h30, à la salle à manger de l'hôtel. Merci pour le bon souper. Il n'y a pas de quoi. Ben, je te souhaite une bonne nuit, Lisa. Vous pouvez entrer une seconde? Je mangerai pour... 1 seconde, d'accord. Voulez-vous quelque chose à boire? Non, merci.
café au minéral? Bon, un verre d'eau, oui, je veux bien. Ah, merci. Pourquoi vous dormez pas ici ce soir? On ne reviendra pas là-dessus, Lisa, je t'en prie. J'ai fait une bêtise hier soir. Mais ne crée rien, ça ne se reproduira pas. Comment ça? Pas besoin d'avoir peur. Je suis capable de coucher avec vous puis de pas vous tutoyer. Je vais m'habituer. Non, écoute, Lisa. Je t'ai déjà tout expliqué il n'y a pas si longtemps. Tu pourrais être ma fille, presque ma petite fille. Puis, il y a ta carrière. Elle commence à peine. Et tant qu'elle ne sera pas vraiment engagée, tu dois t'y consacrer à plein. C'est ce que je fais. Céline Dion et René Angélil, ils restent bien ensemble. Puis vous pouvez pas dire que la carrière de Céline marche mal. Non, mais je crois pas qu'on puisse te comparer pour l'instant. Et puis, si ça se trouve, je te dirais que ces deux-là font toujours chambre à part. Oui, en tournée, en tout cas. Et comme la pauvre Céline est toujours en tournée... Ben... Tu peux pas comprendre que je... Vous pouvez pas comprendre que je vous aime. Si. Je comprends, mais ce n'est pas la route à suivre pour une jeune fille comme toi. Je veux pas juste coucher avec vous. Je suis en amour. En amour pour vrai. Allons, allons. Qu'est-ce que tu sais de l'amour, toi? Pas mal plus que vous pensez. Tu comprends? Quand on commence, il faut pas mélanger amour et carrière. C'est la meilleure façon de tout rater. C'est la première fois que j'aime un homme pour vrai. La deuxième sera la bonne. Allez. Bonne nuit, Lisa. Je prends l'avion demain pour Paris. Je te passerai un coup de fil en fin d'après-midi. C'est ça, oui. De toute façon, on se revoit là-bas dans une dizaine. Cauchemar, Sophie. Sophie. Hein? J'ai vu ma mère. Hein? Je te dis, elle m'est apparue. Voyons, Sophie, tu peux pas l'avoir vue, tu l'as pas connue. Je l'ai vue pareil. Je te l'ai dit, je l'ai vue. Sophie. Oh, mon Dieu. Je vais y aller.
j'aurais dû la voir. Elle était belle. Un visage doux. Des grands yeux. Plus jeune que toi. Bien plus jeune que toi. Ah oui? Mhm. On dirait qu'elle était triste. Elle était assise dans ma loge pleine de fleurs. Elle m'attendait. Puis quand je suis arrivée à la porte, elle m'a fait un grand sourire. Puis quand j'ai voulu m'approcher, ben, elle a comme disparu. Elle a pas disparu, tu t'es réveillée, c'est pas pareil. Je me suis réveillée parce qu'elle a disparu. On va la retrouver, hein? Sûrement. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides, c'est important. Ah, allô? Allô? Tu vas voir la jolie robe que j'ai trouvée pour Marie-André. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est mon collier. Non, ça. L'inscription? Oh. Ben, c'est Janine qui l'a écrite. Janine? Ben oui, pour faire une farce. Une farce? Ben oui. Le lendemain de son arrivée, j'y avais tellement parlé de toi qu'elle a décidé d'écrire Christiane Love Isabelle sur mon collier. Quand j'ai eu fini de le porter. Ben là, ça prend un S dans ce sens-là. Ah, ben là, l'anglais qu'on parle au Kenya, hein? Ouais. Je le garde en souvenir. Je te montre la robe de Marie-André? Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Allô? Bonjour, mec. C'est Judy à New York City. Ah, c'est toi? Tu as l'air désappointé que je te téléphone. Non, pas du tout. Et comment as-tu su que j'étais à Montréal? Annie Dervin. J'ai appelé à Paris, c'est elle qui m'a dit. Ah bon. Écoute, j'ai des tonnes de choses que j'aimerais qu'on discute tous les deux au sujet de la petite. Lisa? Oui, précisément. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je peux aller passer la soirée avec toi. Dans tous les cas. J'ai pris un siège sur l'avion. Bon, à quelle heure pourrais-tu arriver? Pour dîner, si tu veux. Bon, d'accord. Soit. Je vais reporter mon départ à demain. Great! Je te retarde pas plus. À plus tard, mec. Bien, à plus tard, Judy. Judy. J'arriverai jamais à partir d'ici, moi. C'est beau. C'était l'aria préférée de mon père. J'ai appris par les journaux qu'il était mort. Oui, il y a quelques mois. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? J'en reviens pas, mademoiselle Duval. Ah, moi non plus. C'est incroyable le progrès que notre nièce Sophie a accompli en si peu de temps. Vous faites vraiment des miracles. Alors, pour l'instant, on fait un disque. Sophie a une voix si remarquable qu'elle devrait faire du récital. L'opéra, c'est bien incertain comme carrière. J'aurais jamais cru qu'elle pouvait en arriver à chanter de cette manière. Ben, tout était là. Il suffisait qu'elle en prenne conscience et qu'elle le développe. Il paraît que sa mère aussi avait une jolie voix. Ah oui? D'après son père, en tout cas. Est-ce que Sophie va arriver bientôt? Oui, pour le souper. En ce moment, elle est en studio, elle enregistre. En route pour venir ici, mon épouse et moi, on parlait comme ça dans la voiture et on se demandait pourquoi vous vous intéressiez autant à Sophie. D'abord à cause de sa voix.
Oui, mais non seulement vous lui enseignez, mais vous l'hébergez, vous la nourrissez, vous la traitez comme votre propre fille. Ben, je dirais plutôt comme sa jeune sœur. Sophie m'aide beaucoup, vous savez. J'ai un tout jeune bébé. Mais quand même. C'est une vraie bénédiction qu'elle vous ait rencontré. Ben, moi aussi, de l'avoir connue. À cause de ce qui m'est arrivé, j'ai dû interrompre ma carrière. Mais c'était si bien parti. Oh, Reine nous a tout raconté. Ah. Mais avec Sophie, j'ai l'impression que ma carrière se poursuit. Mais plus ça va, plus je suis inquiète pour elle. Ah oui? Pourquoi? J'ai peur qu'elle finisse par tout abandonner. Mais voyons donc. Si elle retrouve pas sa mère. Elle est devenue complètement obsédée. Elle en dort plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comme Sophie est votre nièce, je voudrais que vous m'aidiez à retrouver sa mère. Vers 1975, il restait plus tellement de femmes dans la commune. Hein, Jules? En septembre 76? 3 exactement. Comment peux-tu être aussi précis? Ben, à cause du recensement électoral. Jules avait été recenseur pour le Parti québécois. Elle s'appelait comment, l'anglaise? Je le sais plus. Elle était au moins 15 ans plus vieille que mon frère. Oh, ben, de toute façon, ça pourrait pas être ta mère. Elle est morte la semaine avant l'élection. Tu te souviens, t'avais fait une farce plate? T'avais dit un vote de moins pour les libéraux. Bon, c'était pas très gentil de ma part. Mais je pourrais quand même trouver son nom. Juste aller voir sur sa tombe dans le petit cimetière à Saint-Stockley. Ah ben oui, c'est là qu'elle est enterrée. D'après ce que m'a dit M. Matteau, la mère de Sophie aurait été très jeune, presque une adolescente. Il n'y avait pas de très jeune femme, je crois pas. Oh, il est tellement menteur, M. Puis venteur en plus. Il voulait toujours faire croire que toutes les femmes lui tombaient dans les bras. Comment elle se nommait, la Française? Nell? Martine Nell. C'est ça. Ben, ça peut pas être elle. Elle est repartie pour la France un bon bout de temps avant l'élection. Jules est tellement partisan que pour lui, le temps se divise en deux. Avant l'élection du PQ en novembre 76 et après. Arrête donc, arrête donc. Ben moi, c'est pareil. Sauf que c'est avant mon accident et après. Ah, chacun a ses points de repère. Moi, ce sera avant d'avoir retrouvé ma mère, puis après. Ah oui, il y avait la femme qui venait de Stoke aussi. Oh, mais c'est un petit village près de Sherbrooke. Gay. Elle s'appelait Gay. Je me rappelle pas son prénom. Ça pourrait pas être Dominique? Dominique. Oui, M. Matteau m'a dit que la mère de Sophie avait le même prénom que moi. Nathalie. Nathalie Gay. M raconte n'importe quoi. Le pire, c'est qu'on finit toujours par le croire. Mais ça peut pas être elle non plus, hein. Elle avait déjà 2 enfants, puis elle est partie de la commune quand son mari est revenu la chercher. Elle était mariée et mère de famille. C'est incroyable, hein? Vous auriez dû voir le monde qui réussissait à enjôler. Un vrai démon, cet homme-là. Oh, excuse-moi, c'est ton père, après tout. Lui, je m'en fous. Tu devrais aller voir son frère. Jules, il pourrait nous renseigner. Quel frère? Et le frère de l'Anglaise qui est enterré à Saint-Stockley. On se rappelle même pas son nom. Mais tu le liras sur le monument. Quant à ça. Mais son frère, je le connais pas. Saint-Stockley, c'est grand comme ma main. Elle devrait être facile à trouver. Jules va y aller demain. Ça presse pas comme une cassure. Oui, ça presse. Tu devrais faire ça pour Mademoiselle Duval. Puis pour toi aussi. Vous nous avez tellement bien reçus. Bon, faudrait songer à y aller, hein. On n'est pas rendu à Saint-Anne-de-la-Rochelle, puis il est presque 10 heures. Oui. Gosh. Je reviens pas, mec. Avec ton nom, je peux ouvrir beaucoup de portes. Les Américains doivent penser que tu parles de Vincent Scotto. Right. Right. Souvent, ils disent « Your boss, Vincent. » Et qu'est-ce que tu réponds? Rien. Mais je le laisse sur cette impression. Ah, c'est ça. Bien. Pretty funny, believe me. Très bien, très bien. D'ici à 3 mois, ta chanteuse, elle devrait avoir une story dans Village Voice puis dans Variety. Excellent. Je pourrais avoir un proposal de Penthouse. Aussi, si tu veux. Une entrevue? Oui. Mais avec des photos. Faut que Lisa ait le bon body, par exemple.
Ouais, mais c'est pas tellement son genre, ça. Elle est mignonne, mais c'est quand même pas une Mylène Farmer. Son visage, mais qu'il est très beau. Pentas, à ce que je sache, Judy, s'intéresse pas tellement au visage. C'est vrai. Oh. J'essaie avec Good Morning America. Je connais la personne qui book. C'est difficile. Ça peut attendre. Ce qui serait important de toucher, ce sont les magazines spécialisés. Les trades? Les trades, c'est ça. Pour cela, il faudrait qu'elle vienne passer 2 ou 3 semaines à New York City. Dans un mois, ce serait possible, oui. Mais il faut que tu viennes avec elle. Ah oui? Absolument. Pour le présent, le star, c'est encore toi. Tu comprends? Je peux essayer de m'arranger, oui. Dans 7 à 8 semaines, dans ce cas-là. 7-8 semaines? That's fine by me. That's all? C'est tout? I'm free now. And work's over. Veux-tu un whisky? No thanks, toi? Moi, je prendrai un cognac, moi. Don't move. Dis-moi, ta femme, Madame Scotto, ça va? Ah oui, ça va, ça va. Imagine-toi donc, j'ai complètement oublié d'appeler Camille pour son anniversaire de naissance. Poor girl. Peanuts, le soleil quand tu veux dormir, c'est l'enfer. 8 heures passées. Il doit être arrivé depuis longtemps. Allô, j'écoute. C'est Lisa Barr, mademoiselle Dervin. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Scotto? D'où appelez-vous, Lisa? De Montréal? Eh bien, rappelez-le à son hôtel. Oui, il est toujours à Montréal. Vous êtes certaine? Tout à fait, mademoiselle. Tout à fait. Bon, ben, d'accord. Merci quand même. De rien. Au revoir. Oh, ben, fuck. Hôtel Méridien, bonjour. Monsieur Mick Scotto, s'il vous plaît. Un instant, madame. Je regrette, madame, mais je peux pas laisser passer l'appel. Monsieur Scotto a demandé d'être laissé en paix. C'est Lisa Barr, je travaille avec lui. Je regrette. La note que j'ai est formelle, pas de téléphone. OK, merci. Lui. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Il est 8h30, my love. Mon avion est à 10h. Et j'ai un rendez-vous à midi au Algonquin Hotel. Très bien, je me lève. Alors. Easy. Easy. I love que tu me déshabilles. Mais je peux me rhabiller moi-même. Veux-tu que je fasse monter quelque chose pour le petit déjeuner? Swell. Egg sunny side up for me, sir. Non. Je n'ai pas autant faim. Tu demandes rien que du cornflakes avec lait et pas de la crème. Très bien. Du café aussi? Café, oui.
Oui, allô? Mademoiselle Duval, Jules Matteau? Ah, bonjour. Vous êtes bien rentré hier soir? Oui. Et j'ai déjà beaucoup de chemin de fer. Écoutez, je sais le nom de l'Anglaise là, qui est enterrée à South Stockley. Ah oui? Oui, elle s'appelait Barbara McLeod. Je me suis même rendu voir son frère. Eh bien, vous perdez pas de temps, vous? 5 heures tous les matins, je suis dans mes serres. L'odeur des œillets, ça me met en train. Est-ce que je pourrais vous rencontrer, mais seul? Oui, quand? Ben aujourd'hui, si vous voulez, j'ai une livraison à Montréal. Ah ben, Sophie est en studio tout l'après-midi. 3 heures? D'accord. Ben, à tout à l'heure, donc. OK. Lisa? Moi, je sèche pendant que vous sautez la Judy Winger. C'est vrai qu'elle est pas mal plus vieille, elle. Elle doit bien être au bord de sa ménopause. Lisa, c'est Mick Scotto. Écoute, je suis désolé de ce malentendu, mais ça ne change rien à tout ce que je t'ai expliqué. Aujourd'hui, je quitte pour Paris. Pour de bon, cette fois, crois-moi. Je t'attends là-bas dans une dizaine de jours. D'ici là, bonne chance et de grâce, ne te fais pas de mouron pour moi. Au revoir, à bientôt. Mourant? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Se faire du mourant. Du souci. Shit. Allô? Francis, c'est Lisa. Ah, salut. J'aimerais ça que tu viennes me faire répéter. Quoi, tout de suite? Ouais, pendant que je suis hot. Ouais. Arrête de niaiser. Je peux pas avant cet après-midi. J'ai un rendez-vous dans une agence de pub. Faut bien que je gagne ma croûte. Après-midi d'abord. All right. Mais Claude a été surpris de me voir. Encore bien plus quand je lui ai appris que j'étais le frère de Mathieu. Il le porte pas dans son cœur, je vous le jure. J'imagine. Et puis, est-ce que vous avez appris des choses intéressantes? Je sais pas si ça peut vous aider, mais je l'espère. Sa sœur Barbara, comme je vous disais, est morte en 76, la dernière semaine d'octobre. Ça fait 20 ans, ça peut pas être la mère de Sophie. D'autant plus qu'elle avait eu une opération générale 5-6 ans plus tôt. Elle est morte d'un cancer des organes, d'ailleurs. Mais elle avait une fille. Ah oui? Ça a presque pas d'allure que ce soit la mère de Sophie, parce que, d'après David McLeod, la petite avait à peu près 10 ans en 76 à la mort de sa mère. 10 ans? 11 au plus. Est-ce qu'il vous a dit comment elle s'appelait? Domini. Domini? Drôle de nom, hein? Maudite marde. Monsieur Matteau avait pas tort de dire qu'on avait le même prénom toutes les deux. Où est-ce qu'elle est, cette fille-là? Je sais pas. McLeod l'a vue à l'enterrement de sa mère Barbara. Par la suite, il l'a jamais revue. Votre frère peut pas l'avoir fait disparaître. Fait disparaître? Tué, par exemple? Jamais. Jamais de la vie. Mathieu est malade, mais
Il tuerait personne, je vous le jure. Excusez-moi. Ah, pas de faute. C'est tout ce que j'ai appris. On a tout de même fait un pas. Peut-être un grand pas. Qu'est-ce que tu baises bien. Tu devrais devenir professionnel. Ta gueule, Francis Lafleur. Si tu sais, c'est no smoking. Ouais, mais la dernière fois, c'était no fucking aussi. Là, ça a l'air que le règlement vient de changer. Ouais. Puis il risque de changer encore. Hey, il va falloir que tu l'affiches, on s'en souviendra jamais d'une fois à l'autre. En attendant, toi donc, ça aussi, c'est le règlement. Oh, oh, y'a pas le feu. Oui, il y a le feu, Francis, va-t'en. Wow, la mère barre. Je suis pas un homme objet, moi. C'est vrai que t'as eu ton fun, t'es pas obligé de me mettre à la porte. Va-t'en, Francis, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime mieux pas parler. C'est ton crise de français qui t'écoeure. Il te fait de la misère? Tu veux pas parler? J'aime mieux pas. Va-t'en, Francis, please. OK, d'abord. N'empêche que si tu veux... Si tu sais, c'est no smoking. Ouais, mais la dernière fois, c'était no fucking aussi. Là, ça a l'air que le règlement vient de changer. Qu'est-ce que tu baises bien. Partir d'ici, j'ai fait jusqu'à la fin. Ah, le 12. Merci. Petit déjeuner? Oui. À 9h. 9h30. D'accord. Café ou thé? Café. Complet, s'il vous plaît. Bonne nuit, monsieur, dame. Bonne nuit. Merci, bonne nuit, vous aussi. Oui, une seconde. Ah, Monsieur Scotto? Oui, oui. Vous venez pour les bagages? Non, non. C'est pour vous. Ah bon? Ah, merci. Voilà. Merci. Merci. Cher Mick, pour essayer de vous oublier, je revois un copain que j'aime pas beaucoup, mais qui m'aime à mort, comme vous pourrez entendre vous-même. Elle a souligné tous les vous. Qu'est-ce que c'est? Damini. C'est bien comme ça qu'elle s'appelait, ouais. Vous voyez, je vous ai pas menti. Est-ce que c'est la mère de Sophie? Monsieur Matteau. C'est M, mon nom. Monsieur Matteau, je vous ai posé une question. Cette Domini, c'est la mère de Sophie, oui ou non? Puisque vous avez trouvé, pourquoi vous posez la question?
Où est-elle maintenant? J'aimerais bien que vous vous dispensiez de rire, Monsieur Matteau. Si vous voulez. Je veux savoir où elle est. Si vous la prenez, vous me le direz. J'aimerais beaucoup la revoir, moi aussi. Monsieur Matteau, j'avais promis de défrayer votre voyage et vos dépenses, mais si vous dites rien... Du chantage? Vous voulez plus d'argent? C'est à votre discrétion. J'avais dit 200 $ pour vos dépenses, si on disait 3. Cash. Je peux pas encaisser de chèque. J'ai pas de compte de banque. Cash. OK. Qu'est-ce qui est arrivé d'elle? Elle s'est sauvée, mademoiselle. 2 ou 3 ans après l'accouchement, je me souviens pas trop. J'étais très souffrant et je fumais pas mal, à cause de la douleur. Je fumais de l'herbe. Elle s'est sauvée où? Là, votre guess est aussi bon que le mien. Elle n'a jamais donné de nouvelles, ni à moi, ni à son oncle, à South Stockley. Comment vous savez qu'elle lui a jamais donné de nouvelles? Je vais aller le voir de temps en temps. J'ai le droit de circuler, vous savez. On vit encore dans un pays libre. Est-ce que vous savez si Sophie se souvient? De qui? De sa mère. À 2 ou 3 ans. L'interrogatoire est terminé. Disons, chaque mot que je vous arrache me coûte trop cher. Qu'est-ce que tu veux? Je dormais pas. Oh, c'est le décalage. La 2e et la 3e nuit, c'est terrible. À 3 heures, on a les yeux grands ouverts, puis on n'arrive plus à se rendormir. Qu'est-ce que t'as à me regarder? T'es pas obligé de me répondre, Isabelle, mais... J'aurais une question à te poser. T'es bien solennel. Ouais. Est-ce que tu m'aurais trompé par hasard? Pourquoi tu demandes ça? À cause du collier? Depuis que je suis arrivé, t'as pas dit un seul mot au sujet de Laurence. Puis parce que je t'ai pas parlé d'elle, t'en conclus que je t'ai trompé. Mais je t'ai pas vue aussi douce ni aussi souriante depuis bien longtemps. Et t'en conclus que je t'ai trompé. Je trouve que c'est bizarre. Que t'es bizarre. Même si je suis venu te retrouver, j'ai pas dit adieu à Laurence. Pas encore, en tout cas. Je sais. Tu m'en aurais déjà parlé. C'est à cause d'elle si je suis ici. Ah oui? Tant qu'à me voir toujours penser à toi, elle préférait que je vienne te retrouver. C'est gentil. Qu'est-ce qui est gentil? Que je vienne? Qu'elle te le suggère. Tu vois, c'est loin d'être l'opportuniste que tu imagines. J'ai déjà dit qu'elle l'était. Tu le crois? Parce que tu lis dans mes pensées maintenant? Depuis le temps qu'on est ensemble, oui. Je vais me recoucher alors, puisque tu peux poser les questions et répondre pour moi. Sauf à la question que je t'ai posée. Laquelle? Tu le sais très bien.
Mais je veux connaître la vérité. Je t'ai déjà menti? Je sais pas. Est-ce que tu m'as trompé? Tout à l'heure, t'as ajouté par hasard. Tu veux qu'on chicane? Non! Alors réponds-moi. Oui. Oui, quoi? Par hasard, je t'ai trompé. Tu m'as trompé. C'est un pur hasard, je te jure. Mais tu m'as trompé quand même. Où? À Paris? Pas ici, j'espère. Isabelle, je te parle. Pas si fort! Ici? Réponds. Mais j'allais quand même pas louer une chambre ailleurs. Ah, c'est canis. Christian! Ça veut dire que tout le monde le sait? Mais les Parisiens ont d'autres chats à fouetter. Je parle des gens de l'hôtel. Franchement, Christian! Ah, c'était écœurant. Mais tu crois qu'ils remarquent des choses pareilles? Christian, s'il te plaît! Tu sauras qu'à Paris, c'est pire qu'ailleurs. Les Français, tout ce qu'ils cherchent, c'est des cocus pour en faire des gorges chaudes. Oh, tu dis n'importe quoi! Mais je fais pas n'importe quoi, par exemple. Ah non! Si je t'entends bien, j'aurais fait ça ailleurs, que t'aurais passé l'éponge! Christian, tu parles! Avoir su, jamais je serais venu. Jamais. Le petit déjeuner, messieurs, dames. Entrez, bonjour. Merci. Mon mari est allé prendre l'air. Il avait du mal à dormir. Oh, c'est le décalage, madame. Sûrement. Merci. Vous préférez que je revienne avec le plateau? Ah non, 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 ça va aller. Merci. Sophie. Sophie. Qu'est-ce qu'il y a? Je le sais comment on va retrouver ta mère. Comment? On va publier des annonces dans tous les journaux anglais. À Montréal? Partout au Canada. Ça va coûter cher. Puis après? C'est une super idée. C'est pour vous, madame. Pour moi? C'est de qui? Ah, mais c'est un messager qui est venu les porter. Il n'y a pas de carte. Vous êtes sûre? Ah, mais oui, madame. Regardez vous-même. Vous voyez, il n'y a pas de carte. Je vous les donne. Mais madame... Non, non, prenez-les. Ah, mais le messager a dit que c'était pour vous. Non, gardez-les, je vous dis. Gardez-les ou je les jette par la fenêtre. Bon, bien, puisque c'est ainsi. C'est ainsi. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est rien. Il est bien con, Christian Rousseau. Qu'est-ce qu'il cherche? M'envoyer des fleurs ici. Je peux entrer? Ben oui. Excuse-moi pour cette nuit. Oh, Christian. Ils ont pas livré mes fleurs? Tes fleurs? Oui.
Isabelle. Mais voyons.